camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers frères du Mali, après le déguerpissement sauvage des populations du quartier abattoir de Port-Boué, Assimi Goïta est allé prendre ses concitoyens qui étaient dans les situations de désastre, de désarroi, pour les envoyer au Mali. Il leur a donné l'argent. Il va les réintégrer dans la société malienne. Il allait prendre 150 de ses concitoyens parce qu'ils dormaient à la belle étoile, ils dormaient sous des bâches de fortune, comme les Ivoiriens aujourd'hui encore qui dorment là-bas. Et d'ailleurs, même, c'est pas fini, hein. Il va aller prendre encore certains qui veulent venir au Mali, là. Il va aller les chercher encore pour les avoir au Mali parce que lui, il estime que on ne peut pas traiter des êtres humains comme ça. Parce que l'abattoir, c'est les Maliens, c'est les étrangers qui sont bouchés, qui vendent la viande. Donc, il s'est senti directement interpellé par ce déguerpissement sauvage, criminel et on va dire inhumain. Chers camarades d'Afrique, je vous invite à écouter cette vidéo. Après, j'ai décortiqué. Plus de 150 de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire du retour au Bercail. Pourquoi ce rapatriement? Le ministre des Maliens établi à l'extérieur à l'accueil à la Tour de l'Afrique nous donne plus d'explications. On fait le point avec Almouzer Al-Kamissa Yatara. Ces Maliens de retour en provenance de la Côte d'Ivoire ont fait 2 jours de route. Ils sont arrivés ce vendredi matin, transportés par 2 bus. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et toute son équipe étaient là à l'accueil de 22h jusqu'à leur arrivée à la Tour de l'Afrique aux environs de 6h du matin. À 22h jusqu'à 6h du matin. Donc vraiment on remercie Monsieur le ministre, on remercie le gouvernement de transition. Dès le début des événements de Port-Boué à Abidjan, événements qui ont concerné nos compatriotes, notamment ceux qui sont dans les marchés à bétail et ceux qui vivent dans les habitations riveraines. Donc c'est suite à cette situation que le président de la transition a instruit de prendre toutes les dispositions pour que nos compatriotes qui désirent rentrer, qui ont exprimé le désir de rentrer au Mali, rentrent dans les meilleures conditions. Le ministre a tenu également à expliquer aux compatriotes de retour que ces événements malheureux ne sont pas une cible particulière. Ces événements se sont produits dans un contexte d'une décision souveraine d'un pays frère, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de déguerpissement engagé dans ce pays-là depuis des mois. J'ai surtout voulu expliquer à nos compatriotes qui sont arrivés que ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé, ne sont pas une cible particulière, ça concernait tous ceux qui vivent sur cette zone-là. Après ce conseil prodigué par le ministre Moussa Agataher, des enveloppes symboliques ont été remises aux 150 Maliens arrivés de la Côte d'Ivoire. Il a aussi rappelé que des mesures sont prises pour le retour d'autres Maliens. Voilà, d'autres Maliens vont venir. Voilà, il a cassé le quartier. Les populations, je vais venir avec une autre vidéo, vous allez voir. Les populations sont là comme ça. Ils sont sous les bâches, les femmes, les enfants. Non, Draman Ouattara, il a été créé par qui? Il a été créé par Satan ou par Dieu? Dieu ne crée pas les hommes comme ça. Draman Ouattara est un vieux maudit. Un vieux délinquant. Coupé de route, volé de sushi dans la mosquée. Un vieux coupé de route. Brigand, drogué. C'est ça, Draman. Sinon, un être humain qui vit, qui respire, frère, il ne peut pas se comporter comme ça. Un bâtard. Mais, nous disons ici, bravo Assimi Goïta. Et c'est ça, si Tiani et puis Ibrahim Traoré peuvent suivre le même exemple, c'est bon, hein? Parce que nous, les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils n'ont pas où dormir. Ils dorment sous les bâches. Mais vos compatriotes aussi vont dormir sous les bâches. Si vous pouvez aller les chercher, en tout cas, c'est bien. Voilà, c'est bien qu'ils rentrent. Là, ils dorment sous les bâches.
Voilà, si vous pouvez aller chercher, c'est bon. Voilà, maintenant, il faut aller chercher. Parce que, nous, qu'est-ce qu'on on peut faire pour nos compatriotes? Rien, rien du tout. Ça, on a mal au cœur à la place de nos concitoyens. On a mal au cœur à la place de nos compatriotes. Parce qu'on n'a pas les moyens pour les reloger. On n'a pas les moyens pour les reloger. Qu'est-ce que tu vas faire pour les reloger? Tu n'as pas les moyens pour les reloger. Tu regardes et puis tu pleures. Puis ce que tu peux faire, manger, Yako. C'est une guerre brutale qui est dirigée contre les Ivoiriens. Une guerre brutale. Merci Assimi Goïta. Merci beaucoup. Tu as vu, Draman? Toi, tu casses maison de tes concitoyens. Ceux qui n'es pas Ivoirien, tu es Burkinabé. Tu casses maison des Ivoiriens. Tu les mets à la rue. Et tu casses maison des Maliens. Assimi Goïta vient prendre ses frères pour les avoir au Mali pour aller les reloger. Puis il leur donne l'argent. C'est une leçon d'humanisme. C'est ça qu'on appelle le respect du droit international d'ailleurs. Respect du droit de l'homme. Non, Assimi Goïta, c'est un vrai Malien. Il a lu la charte de Koukafoura, la constitution de Koukafoura. C'est qu'il y avait le respect des droits de l'homme dedans. Là, il est en train de respecter les droits de l'homme aujourd'hui. Mais Draman ne respecte pas les droits de l'homme. Human Rights Watch ne va pas faire des rapports sur ça. Mais si c'est Assimi Goïta qui a fait ça, si Assimi Goïta avait cassé maison de ses compatriotes pour les laisser à la rue, hey! Non, Human Rights Watch allait faire les rapports. RFI allait publier. Ils allaient tous publier. Camarades d'Afrique. Ils allaient tous publier. Nous emmerder. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, ils voient tous Draman Ouattara en train de mener une guerre brutale contre les Ivoiriens. Une guerre. Comment un être humain peut venir casser une maison de son semblable avec ses enfants? Aïe. Comment tu arrives à faire ça? Draman, comment tu arrives à faire ça? Et puis tu dors. Et puis il dort, il ronfle, il lâche pour. Il dort à ça, il ronfle et puis il lâche pour. Odé. Là, il n'a qu'à lâcher devant toi. Odé, il a te frappé. Frère, Draman n'a qu'à lâcher devant toi. Odé, qui a te frappé. Tu vas t'évanouir. Abata. Comment un vieux comme ça? Il n'est pas bon, il n'est pas bien du tout. Son cœur est noir, son ventre est noir. Son cerveau est pourri. Drogue talao. Il baisse la drogue le boulot à tout le monde. Il se lime dans la drogue. Même quand tu filmes drogue, frère, cocaïne, c'est que même cocaïne là, fia. Mais quand même, la pipe que tu prends pour chipper comme ça, tu n'avales pas ça. Tu n'avales pas ça. Donc, il y a un peu de lucidité qui reste en toi. Mais comment tu fais pour regarder les enfants sous les ponts? Les enfants que tu as mis à la rue, que tu as rendu SDF, sous les ponts, et puis tu dors. Comment tu fais pour dormir? Je ne sais pas. Tu ne comprends pas. Comment il fait pour dormir avec ça?
Moi, je suis dépassé. Camarade peu d'Afrique, samedi 29 juin 2024, à partir de 13h00, grande marche de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Demande à tout le monde de se mobiliser comme un seul homme. De Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça c'est la vérité. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars.